Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et je suis pas n'importe où, il fait très très beau. Ouais, désolé, normalement si tu es français ou peut-être canadien ou belge ou peu importe, c'est francophone, il fait peut-être froid là où tu es. Après bon, il se peut que tu sois tunisien ou n'importe quel pays un peu plus dans le sud. Et oui, on est en Tunisie, il fait beau, il fait très chaud. Et je suis ici à Tozeur, en Tunisie. Donc on est à peu près à 5-6 heures de route de Tunis. Par rapport donc, à la Tunisie, je te mettrai un beau plan là pour visualiser où c'est. On est venu ici pour l'Ultra Mirage, le 100 km. Ouais, 100 km. J'ai fait 100 miles il y a un mois. Vidéo là, juste là si t'es curieux. Je me suis bien remis, je me suis reposé. Bon, j'avoue, ne fais absolument pas ça, c'est pas la meilleure des solutions, pour être en forme sur toute la saison. Mais voilà, si tu manges bien, équilibré, tu dors bien, tu te reposes comme il faut, que tu es pas trop stressé au travail et cetera et cetera et cetera. Il y a moyen de les enchaîner avec une certaine expérience. Mais bon, tout ça, on peut en discuter, en termes de coaching. Là, ça se passe chez Corf, dans mon sanctuaire. Mais là, je suis pas dans mon sanctuaire du tout, mais voilà, on peut en discuter. Je te mettrai le lien, pareil, en description. En attendant, ouais, cette grande introduction, il y a mon intro officielle. Écoutez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Donc comme je vous le disais, on a fait donc hier à peu près 1 h 30 d'avion, les vols sont bien passés. Derrière, bon, côté douane, ça a été un petit peu long parce que bah, j'ai tout le matériel, donc il faut tout vérifier, tout checker. Ensuite de ça, il faut faire les à peu près 6-7 heures de car pour venir jusqu'ici, mais ça valait la peine parce que là, on est dans un petit paradis. On est dans des super lodges, donc je ferai quelques petites images là, par-ci par-là. Merci pour l'accueil, merci l'Office national du tourisme tunisien qui nous a invités ici. Donc tu l'auras compris, cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est simplement une invitation pour pouvoir participer à la course, ce qui est déjà très très bien. Toute cette vidéo, si elle est également à l'écrit, donc là je t'invite à aller sur le magazine de Trail Session si tu n'as pas le temps de regarder cette vidéo parce que bah, effectivement elle est un peu longue, elle va être longue, je ne l'ai pas encore montée, je suis en train de la tourner. Mais je sais qu'elle va être longue, elle va être sympa, elle va être très belle, de très très belles images. Mais bon, si tu préfères la lecture, bah, tu auras de la photo et de la lecture sur le magazine. Le départ, c'est demain. Ouais, quand je dis demain, là on est vendredi. Le demain, ça va être samedi matin, 6 heures, heure locale. En France, ce sera à peu près 7 heures. On annonce du 38 degrés, 39 degrés à l'ombre, donc ça veut dire en plein désert, sans doute du 45. Il y a eu de grosses inondations il y a quelques jours de ça, début de semaine. Quand je dis grosses inondations, oui, dans le désert, c'est possible. C'est-à-dire que les lacs salés, qui sont normalement complètement à sec, bah là ils sont pleins. Enfin, ils sont pleins. Il y a ça d'eau, donc ça pose des problèmes pour les secours si on a le moindre problème. Bah, ils ont changé, l'organisation a fait le choix de changer le circuit. Donc nous, sur le 100 km, on va faire 2 fois la boucle du 50 km. D'après ce que j'entends, il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà fait plusieurs fois. Là, je parle de la course globalement. Ils ont l'air plutôt contents dans le sens où les 50 premiers kilomètres sont plutôt, des guillemets, roulants dans le sens où le sable est un petit peu plus tassé. C'est moins du sable type Abu Dhabi. Là, je te mets la vidéo là. Des grosses dunes où tu t'enfonces les pieds, etc. Et il n'empêche qu'il y a quand même du sable. J'ai pris mon matériel Red Light au complet, j'ai mes guêtres, j'ai tout ce qu'il faut, puisqu'il va faire très 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 chaud. Ouais, sportif, on a récupéré le dossard, plein de cadeaux, on a récupéré 2 litres d'eau. Celle-ci, va vous rappeler quelque chose. J'en ai souvent parlé dans différentes vidéos, je vous mettrai le lien là, juste là. La balise GPS. Alors là, bon, ça va, c'est petit gilet, c'est léger, je vais pas trop la sortir, je pense, on verra bien. On l'a bien scotché, on l'a bien mise. Voilà, sur différents treks, on va dire ça comme ça. Si tu es curieux, tu iras voir les vidéos. En général, tu as un peu des marques dans tous les sens. On a eu plein de cadeaux. Bien. Bon, maintenant, on va aller faire un petit tour Médina, etc. Allez, go, let's go.
Yacine qui va se présenter. Et qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pour qui? Pourquoi? Comment? Eh ben, écoutez, les chers amis, déjà, je remercie Serge pour cette interview et de faire partie de sa team, un grand champion comme lui, c'est juste génial. Et puis, si on est là aujourd'hui, déjà, c'est de participer à la course Ultra Mirage, donc on va participer aux 5 km. La course est demain, on compte sur vous pour nous encourager. Et puis, une grande initiative aussi avec Tunisia Discover, l'Office de tourisme de la Tunisie, et en partenariat avec Paris 2024. Et mon ami Adèle, on est là aussi pour rapporter des fournitures scolaires pour les jeunes écoliers de Tozeur, défavorisés. Donc voilà, on remercie Adèle aussi d'avoir fait le nécessaire de ramener tout ça. Et puis, je suis ravi aussi avec Serge cet après-midi. On va donner tout ça à l'association. Les enfants, ils vont être super contents. Et puis voilà, il y a plein de cartables, des fournitures scolaires, des stylos, des ciseaux. Et puis, ça va être génial. Je suis ravi d'accueillir un jeune bénévole de l'association, des enfants de Tozeur, des enfants en situation de handicap. On est tous présents ici avec quelques coureurs. Alphonse, Mohamed, un grand coureur, Serge, on parle avec nous aussi. Et donc, je suis ravi de vous accueillir. On va faire un échange de mascottes. C'est la mascotte des Jeux paralympiques. Chez Paul. De rien, merci à toi. Inch'Allah, les enfants ils vont bien se servir du matériel, des cartables. On vous a ramené plusieurs cartables des Jeux paralympiques. Voilà, ça c'est pour tous les enfants. Et on remercie les coureurs qui participent aussi et puis à l'association. Force. Merci à vous. Les sportifs, on vous mettra les liens dans la description pour l'association. Si vous voulez aider les associations avec les enfants. Merci. Bonjour Amir. Bonjour. Merci pour l'accueil. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous voir. J'ai vu, il y a gros soleil. Ouais. Et on a entendu vraiment la course. Ça a été un peu la cata il y a quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Les préparatifs étaient un peu compliqués parce qu'on a eu une pluie déluvienne qui est tombée lundi sur le centre du territoire tunisien. C'est une pluie qu'on n'a pas vue depuis 8 ans. Absolument. Donc, et la pluie a en fait détruit une partie de la section de l'ultramirage, de la partie des 100 km. Donc, on a dû improviser un peu pour trouver un nouveau parcours pour sauver un peu la course. C'est les aléas du trail, donc c'est une compétition qui se passe en plein air, et du coup, étant donné que ça se passe en plein air, et on est aussi victime de ce qui se passe avec la nature. Et pour expliquer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas le désert, il y en a, on n'arrive pas à comprendre, et à concevoir, il y a de la pluie, et du coup, ça ne sèche pas. Alors qu'il y a de la pluie parce qu'en fait, le type, exactement, parce que le type de sable, c'est pas, les gens quand on parle de désert, surtout en Europe, on pense rapidement à des dunes de sable. En fait, c'est pas du tout ça. Dans le désert, il y a des dunes de sable, il y a une partie rocheuse, il y a des petites montagnes, il y a des petites dunes, il y a beaucoup de lacs salés. Donc, il y a des endroits qui sont en fait, c'est des lacs. Et ce qui est intéressant pour l'ultramirage, c'est que c'est une compétition qui se passe au point le plus bas de la Tunisie, qui est moins 20 mètres du niveau de la mer. Et c'est assez sympa. Mais du coup, ça conserve l'eau et quand il y a de la pluie, eh bien, ça devient de la pluie. Et ça devient impraticable. Mais vous avez été efficace. On a été efficace, exactement, parce qu'on ne laisse pas tomber. En fait, on garde le même esprit que les coureurs. Donc, c'est de la résilience. C'est en fait où tu dis, c'est difficile, tu continues à avancer. C'est exactement ce qu'on a fait sur les 3 derniers jours, où on s'est forcé à trouver une solution. C'est pas la solution idéale, mais c'est quand même une solution qui nous a permis de garder la course. Voilà, merci pour merci à vous. Intervention et impatient de. Ah oui, vous allez voir exactement. Prochaine première. Allez, merci. Comme vous pouvez le constater, petite lueur du jour, il est 6h du matin en Tunisie et dans quelques minutes, exactement 10, c'est le départ de l'Ultra Mirage. Il fait extrêmement chaud, il fait déjà 28 petit matin. Plutôt en forme, on a dormi à peu près 4 heures et c'est parti pour 100 km. Allez, let's go!
sportifs, on est parti pour 100K, qui est tout juste jour. C'est évidemment très très beau. Et ils annoncent de fortes chaleurs. Là il fait 30 degrés. On est parti en même temps que les 50K. Donc on va trop se faire avoir à les suivre. Dossard blanc. Et nous on est en dossard noir. Donc ça fait une belle densité directe. Mais ça va vite s'étirer. Apprécie cette vidéo. N'oublie pas de mettre le pouce bleu, de t'abonner à cette chaîne et activer les notifications sportives. Moi, ça me fait monter dans l'algorithme. Cette vidéo va grimper, les autres également. Et ça me permet de continuer à vous partager toutes mes aventures. Merci les sportifs. Ouais, sportifs, regarde comme c'est beau. Moi, je suis sur une base de 5 au kill. Et on a 2 km. C'est bon, il ne reste plus que 98. Au milieu des 50. Donc les écarts sont déjà bien établis là. Le sable est très dur. On était resté groupé jusqu'au 20e kilomètre. Combien? Pour les premiers 20e. Jusqu'au 20e. À partir du 20e, Ouais. ça a commencé à disloquer. D'accord. Le premier groupe. Là, cette année, c'est différent, tout le monde part à son allure. Il n'y a D'accord. pas de groupe devant. Donc voilà. Et comme je l'ai dit, 98 km il reste. Voilà. C'est quoi ton prénom? Sofiane, Sofiane, enchanté. enchanté. Tu viens d'où? De région parisienne. Ah là 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 là. Ouais. Bon, les sportifs, faut le faire, je tombe sur un français quoi. D'entrée. C'est ça. Bon, à Paris, comment on s'entraîne sur le sable? Bah, Fontainebleau, il y a du sable, mais on n'a pas la température. Sinon, je vais en Algérie. Je vais en train de faire les montagnes. Ah, bien ça. Voilà. Il paraît qu'il y a un bel ultra en Algérie. Il y en a tellement qu'on ne sait plus où il y a de la tête. Combien de fois tu l'as fait? Celui-là, Ouais, deuxième fois. deuxième fois. Ok, Finisher l'année passée. bravo. Et on verra cette année. Bon écoute, je te souhaite une bonne course. Merci, toi aussi. Allez, go. Allez sportif, on y va. Allez sportif, 4e kilomètre. Déjà des paysages à couper le souffle. Regardez ça. C'est trop beau. Oh, allez. Go. Ouais, sportif. C'est maintenant 13 km, un peu plus d'une heure. Et il y a le vent, il y a du vent. J'ai calé un petit groupe des gars du 50K. Bien écoutés tous. Donc c'est cool. Ça fait avancer. Donc il fait pas trop chaud avec le vent. J'espère que vous m'entendrez. J'ai mis la caméra devant mon gros nez. Ça, peut-être que vous m'entendrez mieux. Voilà. Bon, on voit des lignes droites, infinies. C'est un truc de ouf. C'est le désert, quoi. Allez. Et on tourne. Ouais, sportif. Regardez. De l'eau en plein désert. Et Rachid, le meilleur du désert, qui vient tout juste de me passer. On a passé le ravito du 20e. Et j'ai le vent plein de tête. Je suis tout seul. Presque tout seul. Ouais, je suis derrière. Et voilà, commence à faire chaud. Il est 8h. Donc avec ce vent, c'est un peu ralenti. Allez, on y retourne. Ouais, sportif. 35 km. J'ai passé au 3e ravito, je dis pas de bêtises. Bon, ravito, trop bien, on te mouille et tout. Par contre, si tu es un gros mangeur, et
tu auras cette vidéo pour préparer la course, à manger, prends ta bouffe. Il y a quelques dattes, cacahuètes et tout. Voilà, donc important, prenez votre bouffe. Donc moi je suis en gel Effinov. Merci Effinov au passage, qui m'accompagne sur ce genre d'ultra. Alors là il fait très chaud depuis une dizaine de kilomètres. Donc on est là, bien ralenti l'allure évidemment. Et je suis descendu à 6,30 à peu près. Voilà. J'essaye de tenir, les jambes sont un peu lourdes. Mais bon, ça c'est normal. C'est la punition. Hein. Il y a un mois, j'étais en train de courir, donc forcément, voilà. Mais ça va, je me maintiens pour l'instant. Allez, on y retourne. Oh. Va? Ouais. Bien? Ouais. Pas trop chaud? C'est quand j'ai les coquins là-bas. Ah, Là-bas. allez, sois beau. Ouais, je suis d'accord. Ah, sportif. Je fais 10 minutes de pause sous une tente berbère. Parce que là, ça y est, c'est presque 10h30, 10h40 exactement. Je fais 45 kills et ça bastonne sévère. Je me suis couvert avec ma petite serviette Gélite qui va bien là, Christo Jade. Ça rafraîchit trop bien. Mais là, j'avance plus. J'avance plus. Mais bon, voilà, je fais une vidéo pour dire que je suis dans le mal. Et j'ai pas fait la moitié de la course. Et ouais. Ça va être dur la seconde partie. Mais bon, vivement le point de vie. On va se refaire une santé là-bas. Et puis ça ira mieux. C'est comme ça l'ultra, des hauts, des bas. Puis quand il y a des bas, faut être fort dans la tête. Puis il faut repartir. Faut pas lâcher le morceau. Pas trop s'arrêter. Puis moi, j'essaye de sortir la caméra pour vous faire du son et de l'image. Allez, j'y retourne. Boum. Ouais, sportif. Ça fait 5h35 de course. Je suis sorti du PC 50 km. J'ai fait une grosse pause, 30 minutes. Fermé un peu les yeux, mis les jambes en l'air, et les jambes très dures. Et cette chaleur, moi c'est ce que je suis venu chercher ici. Hein. On est le vrai désert. Et retour avec le avec le vent de face. Comme au premier tour, hein, c'est reparti pour une boucle. Moralement ça va moyen. Je suis top 10, autour de top 10 apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. Et voilà, là je marche tranquille pour digérer tout ce que j'ai mangé et bu au ravitaillement. Et on va repartir. C'est pas la grande forme, hein, j'ai clairement vu mieux. J'ai pris un petit coup de chaud, hein, forcément. On n'est pas rodé à 45, je sais pas, faire 45, 50, je sais pas, j'en sais rien, c'est très chaud quoi. Mais voilà, va falloir avancer. Go! Je suis maintenant à 60 km, 7 heures. Voilà, ça va pas beaucoup mieux. C'est le pic de chaleur. Donc c'est la folie. En plus il y a le vent de face. J'essaye d'avancer du mieux que je peux. Donc j'alterne, marche, run. Bon, le run, je suis à 7 au kill. Et la marche quoi. Voilà. Allez, vite le demi-tour. Demi-tour qui est à 75. Là, voilà, 15 kills. Au milieu, 70, il doit y avoir un ravito. Je referai une petite pause à l'ombre. Donc le seul endroit où tu peux te poser à l'ombre, c'est les ravitaux. Hein. Sinon, évidemment, c'est le désert. Mais bon, c'est évident, mais à la fois, faut le savoir. Tu peux même pas te mettre à l'ombre d'une dune, rien. Il faut tracer, quoi. Ouf. C'est pas facile, il faut s'hydrater. Faut boire. Manger, boire. Mais avec cette chaleur, c'est dur. Mais faut tenir un rythme. Moi, perso, je fais toutes les 5 minutes.
toutes les 5 minutes pour l'eau, alterner ISO, et tous les 10 minutes, un quart d'heure, un petit shoot de gel. Voilà. Ouais, dur dans les ravitaux parfois, 3 cacahuètes. Ah, c'est dur. C'est dur le dur. J'y retourne. Go. Miaou. 70 km. 9h15. Dernier ravitaillement. J'ai dormi 15 minutes. J'allais pour repartir. Je piquais encore du nez. J'ai refait 15 minutes. Mais bon, au moins là je recours. Parce que tout à l'heure, j'arrivais même plus à marcher. Je titubais et tout. On aurait dit que c'était pleine nuit. Et puis au passage, le soleil commence à retomber. Bon, on en est encore loin. Mais voilà. C'est mieux qu'à 14h. Et ouais, on est sur la boucle du retour. Bientôt le demi-tour. Ah, c'est pas facile. Allez, et retour. « 75 km, 10 heures. Pour ceux qui se posent la question si les bâtons c'est utile, ben franchement avec tout ce que je marche, ouais. Là je suis au point culminant de la course. On a fait 500 D+. Donc c'est pas tant pour le dénivelé, hein, même si avec cette chaleur, la moindre petite côte se transforme en calvaire. Bah, les bâtons seraient pas trop là pour pousser. Si bien sûr tu sais utiliser des bâtons. Là ça fait des heures que j'ai vu personne. Comme tu peux voir c'est très calme, pas de vent. Très chaud évidemment. Et je suis seul au monde. Alors vraiment seul au monde. Et voilà, petit tour du quartier. Il n'y a pas un bruit. Il n'y a que les mouches qui m'accompagnent et qui rendent fou. Ouais, prochain ravito, je sais pas où il est. Mais il va faire du bien, encore une fois. On y retourne. Sportif, je sors du ravitaillement du 82e kilomètre. Il était loin celui-là. Il était très loin parce que le dernier ravito était au 68. Donc en plein soleil encore. Il y a eu des moments où j'ai réussi à courir. Parce qu'en fait il y a eu quelques nuages. Et clairement, vous voyez le petit nuage, ça enlève quelques degrés. Et t'as l'impression que pour mes amis trailers, t'as l'impression de passer sur une descente quoi. Tellement en fait la température ça crée non, on dirait du dénivelé en quelque sorte. Bon les ravitaux les gars, il y a vraiment pas grand chose. Là il y avait de l'eau, des cacahuètes et des dattes. Alors gars, si vous écoutez cette vidéo, rajoutez des trucs quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Un peu de coca, un peu des gâteaux, 3 conneries. Mais il faut un peu de sel, un peu d'ISO, un peu des trucs quoi. Donc si vous prévoyez cette course, prenez beaucoup à manger sur vous. Prenez vos trucs perso parce que il n'y a vraiment rien. Par contre, il y a une ambiance de folie. Les gens ils sont trop gentils. Ils te mouillent, ils te lavent, ils te massent. Quand ils ont des trucs, ils te massent. T'as de quoi dormir, t'as des moquettes pour dormir et des bouteilles d'eau. Ouais, c'est sommaire, mais bon, quand t'es claqué, là j'ai encore dormi peut-être 5-10 minutes. C'est température en fait, ça épuise quoi. Ça épuise. Voilà. Donc là, comme tu peux voir, je marche parce que ça monte encore un peu. Il me reste 20K. Apparemment, ils m'ont dit que j'étais 9ème. Donc ça a dû abandonner sévère devant. Parce que je crois que j'étais beaucoup plus à un moment donné. Voilà. Sur ce, profitez de ces magnifiques couleurs.
Et je vais ranger la caméra. Je vais peut-être pas courir encore parce que ça monte. Mais je vais profiter de Dame Nature, de ce moment où il n'y a pas une pollution sonore, il n'y a rien. Bon, de temps en temps il y a un 4x4 parce qu'on se rapproche de la civilisation. Mais je suis vraiment seul au monde depuis des heures. Au ravito, il me demandait c'est combien de temps que j'étais seul. Bah depuis l'autre ravito en fait. Ça a été super long. Donc genre 2h30 je crois. Pouf, voilà, vous avez compris. Je suis un peu fatigué. Mais ça s'approche de la fin. On n'a jamais été si proche en fait. Hein. Voilà. Vous aurez compris, c'était le moment. Je suis pas du tout en bad, mais c'est le moment où je raconte ma vie pour peut-être occuper un peu le temps. Ces moments de trail où pas on s'ennuie, mais moi j'aime bien avoir du monde. Donc je passe de l'UTMB où il n'y a pas une seule seconde où tu es seul à plusieurs heures dans le désert, seul, complet avec la nature. C'est wow, c'est impressionnant. Et là tout de suite j'aurais tendance à te dire plus jamais, hein, 100K dans le désert. Wow, on dit tout ça sur le moment, j'y retournerai peut-être. Mais perso je préférerais faire peut-être une perf sur un 50K. J'ai fait le premier tour, il était bien. Le deuxième ça a été c'est vraiment un calvaire. Mais bon, un calvaire, je sais pourquoi. Hein. Parce que bah, je suis fatigué, tout simplement. J'ai dormi à tous les CP. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais bon, combien de cons comme moi pour enchaîner ce genre de conneries, quoi. Ah ouais, c'est vraiment une connerie, je le disais en introduction. Faut être fou pour enchaîner comme ça. Je vous le dis, hein, ne le faites pas. Voilà, je le fais parce que c'est des opportunités, c'est un régal. Je vous le partage en plus, donc je me régale vraiment. En plus, j'ai eu l'opportunité de partir avec mon assistante de choc, qu'autre autre que ma femme. Vous l'avez aperçu sur les réseaux sociaux là. J'étais ici. Oh bah tiens, j'en profite puisque je raconte toute ma vie. On s'abonne à la chaîne si c'est pas déjà fait. On active les notifications. C'est relou, hein. Attendez, je bois un peu parce que je parle trop. Désolé. Donc je disais, ouais, on active les notifications, on s'abonne et tout ça. On partage la vidéo aussi. Parce que parce qu'en fait, il n'y a que ça pour faire vivre ma chaîne YouTube. Il y en a qui pensent que je gagne des milliers et des cents, mais alors pas du tout. Pas du tout. Avec Trail Session, je gagne un peu quelques euros par-ci par-là pour la création de contenu, pour les partenariats commerciaux. Mais par contre sur YouTube, que dalle. Hein. Je suis loin des copains, des gros là, les machines à cash, Thibaut, Inox et compagnie, GMK. Ils me vendent du rêve les gars, mais je suis loin de ces chiffres. Constat en dessous de ces vidéos. Donc il faut faire péter tout ça. Il y a des vidéos qui marchent bien évidemment, hein, l'UTMB, c'est sûr qu'elle tourne. Mais bon, je vais être honnête, il n'y a pas de tabou, je vous le dis. Hein, j'ai gagné 20 balles quoi sur cette vidéo. Quand à produire, elle me coûte de rein. J'en suis à 20 euros et encore pas touché hein, parce que YouTube je reçois les sous 3 mois plus tard. Donc voilà, la vidéo elle me coûte des centaines d'euros quand j'en gagne 30 derrière. Voilà, comme ça tu sais vraiment où ça en est. Puis je parle même pas du temps hein, évidemment, hein, le montage etc. J'ai raconté absolument toute ma vie, mais bon avec cette lumière ça vaut le coup. Voilà. Bon, je reviendrai tout à l'heure peut-être. Go! Et sportif, le soleil se couche et je suis pas arrivé. Bon, comme d'hab, vous me direz, je ne veux pas voir la nuit, mais je la vois bien à chaque fois.
c'est pas grave. C'est pas grave parce que je tiens un peu d'allure sur cette fin de course. Un peu. Parce que bah il fait frais, ça y est, enfin. J'en suis à 88 km. C'est encore 12K. Tout plat. Il n'y a pas un chat, ni devant, ni derrière. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de 4x4. J'ai assisté vraiment à un coucher de soleil magnifique. Vous les mettrez sur Instagram, les photos. Et bah à mon avis, la frontale, c'est dans pas longtemps, hein. Juste pour l'arrivée, quoi. Bon. Inch'Allah, comme on dit ici. Voilà, que vous dire d'autre? Ah oui, là j'ai fait un très très gros test. Hop là. Ultra 4. J'ai pas mal aux pieds. J'ai pas l'air d'avoir de sable du tout dans les chaussures. Enfin, du moins, il n'y a pas de gêne. On verra tout à l'heure quand je vais les enlever. Évidemment, je te ferai un retour complet sur cette chaussure avec guêtre intégré. Mais vrai guêtre pour le désert, quoi. C'est pas celle de neige. Et franchement, c'est cool. Merci Red Light. Mais quand même, les gens. Oh, regardez. C'est infini. C'est infini. Brrr. Bon, là, sur cette fin, le sol est plutôt dur. C'est des lacs salés, comme vous avez entendu en introduction. Donc, on est sur on est sur une altitude négative. On est à moins 20 mètres souvent. Et là, toute la fin, elle est légèrement plate, descendante, on va dire. On parle de 1%, peut-être. Donc, c'est plat, quoi. Mais, bah, il y a la journée qui m'a tué, hein, qui a tué tout le monde, je pense. À part les premiers, bravo. Qui sont sans doute déjà touchés et dans leur lit. Et voilà. Bon. Je sais pas trop, je referai peut-être une vidéo tout à l'heure. Sportif. J'en suis à 96 km. Je suis à toute fin. Je vous fais une petite vidéo parce que il y a le vent qui est de la partie. Et voilà. Et c'est nuit noire. Donc c'était pas trop la nuit. Voilà. Sache que cet ultra se finit la nuit. Bon, sauf pour les premiers, hein, bien sûr. Mais voilà. Tout au bout là, je vois. Hein. Je pense que ça doit être le 8e. J'ai beaucoup cavalé pour essayer de le rattraper. Mais il a l'air de courir aussi. Donc voilà. Difficile. Mais j'ai bien couru cette fin de course, donc je suis très content. J'espère qu'on m'entend avec ce vent de fou. Donc je pense que je vais pas ressortir la caméra d'ici la fin. Et voilà. Sportif. Je vous dis à plus dans le jour. Tu l'as fait? Yes. Dur. Ça se voit à ton visage. La journée a été hard. Ouais. Plus dur que ce que tu avais pensé? Ouais, bien plus. Après, j'étais fatigué, hein, c'est normal. Cette chaleur là, Ça avait l'air impressionnant. Hein. c'était long. C'était long. Et dès que le soleil s'est couché, ils avalent. C'est parti. Mais ça a été long. 10h30 à 17h30. T'as fait ton objectif du coup. Ah ouais, PR au 100K. Bravo. PR au 100K et je suis pas top 10. CP, au dernier CP, ils m'ont dit 9. Mais bon, peut-être qu'ils sont trompés. Oh là là. Sportif 100K. Et je l'ai mis à mal. 100K dans le désert et on va l'enlever maintenant avec vous. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, moi ça va. En tout cas, la chaussette est propre. Regardez ça, les sportifs. Pas un grain de sable.
chaussettes, on dirait que j'ai fait un jogging en trail, un truc de ouf. Voilà, validé plus. Regardez ma chaussette, une Silence, comme elle est propre, après 100K, avec une petite guêtre. Et l'état de mon pied, voilà, il y a 3 graines de sable, comme sur un trail de 10 bornes. C'est très impressionnant. C'est validé les sportifs. Sportif, on est le lendemain de la course. Enfin, on a dormi quelques heures, évidemment. On est arrivé en pleine nuit. J'ai pas pu vous faire un briefing, enfin un débriefing plutôt de la course à chaud, parce que tout simplement, il y a eu une tempête quelques minutes après mon arrivée, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes après mon arrivée. L'organisation malheureusement a dû stopper la course complètement parce que ça en devenait très dangereux. Il y a concrètement les CP qui sont envolés, l'arrivée qui s'est envolée, groupe électrogène qui a coupé. Ouais, c'était la cata quoi, concrètement. Pour ce qui est de ma course, moi je suis plutôt content, une journée très difficile, donc je te la refais rapidement parce que j'ai beaucoup filmé, donc tu seras entrecoupé de pas mal d'images. Je prends un départ relativement rapide, ce qui était prévu puisqu'on m'avait bien prévenu, on m'avait bien briefé sur le fait que début de course il fait frais, il faut profiter pour courir, et ce qui était le cas. Donc j'ai bien couru, j'ai tourné quasiment 50K dans les premiers, j'étais avec la première féminine du 50K, ça fait du 5 heures à peu près, et là on est arrivé à peu près à les horaires chauds, donc de 11h du matin jusqu'à 17h, ça a été vraiment atroce dans le sens où extrêmement chaud, et la chaleur, en fait, une sensation comme du dénivelé, tu peux plus courir, tu marches difficilement, j'ai même titubé, j'ai dormi à multiples reprises pour pouvoir me reposer. Donc ça a été dur la journée, vraiment pénible. Mais je m'en suis sorti, j'ai avancé, et dès que le soleil est retombé, là l'allure est revenue, donc ça c'est cool. J'ai pu finir en courant. Je sais absolument pas mon classement, donc là on attend gentiment, on est revenu au point de départ de l'Ultra Mirage où il va y avoir la représentation, donc je vous mettrai des images dans quelques secondes, pour vous ce sera tout de suite. Des nouveautés, Inch'Allah, on va travailler avec les organisateurs pour vous apporter des nouveautés l'année prochaine. Cette aventure est terminée. Oui, t'as vu, j'utilise à continuer cette astuce là depuis quelques vidéos. Je fais mes outros pendant mes intros. Tout simplement parce que je suis en forme et que moi ça réduit un petit peu le retour après course, parce que souvent, soit je suis fatigué, soit il faut prendre l'avion, etc., etc. Je ne vais pas m'étaler 2 heures, mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi, quels que soient les résultats que je vous aurais mis là juste avant. Et je vous souhaite un très bon travail, du sport, des bonbons, des saucissons, et sportez-vous bien sûr.